Épicurien, épicurienne, bonjour. Alors aujourd'hui, pour se faire plaisir, vient d'arriver Disney Plus en France. Comment ça marche? Déjà, vous pouvez l'installer sur beaucoup de choses. Vérifiez quand même que vous pouvez l'installer chez vous avant de vous embarquer. Mais ça marche. Moi, je l'ai testé sur une PS4, sur de la Xbox One, sur de l'Android, sur de l'iOS, iPad, iPhone, sur de la télé connectée, la plupart. Vérifiez quand même pour votre télé, sur du PC, sur du Mac. Voilà, ça marche sur énormément de choses. Forcément, c'est Disney. Tout le monde l'a mis chez lui. Donc vous avez une forte probabilité de pouvoir regarder. Alors l'interface, comment ça se présente? Alors ça ressemble vraiment beaucoup à Netflix, hein, ils se sont beaucoup inspirés. On va retrouver des profils qu'on peut créer très facilement, on met un nom, on configure juste si c'est un compte adulte ou un compte enfant. Alors franchement, créer un compte enfant, autant je le fais sur Netflix parce qu'il y a des choses qui ne sont pas pour les enfants, pour les ados, autant sur Disney+, de ce que j'ai vu, moi j'ai laissé tous les comptes en mode adulte. Après, à voir avec les ajouts de contenu, peut-être qu'il faudra reconfigurer ça, mais pour l'instant, il n'y a pas besoin. On peut créer jusqu'à 7 comptes et on peut utiliser jusqu'à 4 écrans en même temps. 4 télés, 4 tablettes ou 2 télés, 2 tablettes, enfin voilà. Il y a vraiment un seul forfait avec la résolution maximum, avec le nombre d'écrans maximum. C'est beaucoup plus simple dans la formule que Netflix puisqu'il y a un seul forfait. 4 écrans, 7 comptes et tout en débit maximum que vous pouvez avoir chez vous ou avec l'écran que vous avez. Alors plus en détail, l'interface, on sélectionne qui on est, notre profil, et on va retrouver vraiment quelque chose qui ressemble, alors vraiment comme deux gouttes d'eau à Netflix, avec des grands conseils, des choses qui sont mises en avant en haut. Voilà. Et une petite différence quand même par rapport à Netflix, c'est que ça va être découpé en 5 univers, l'univers Disney, l'univers Pixar, l'univers Marvel, l'univers Star Wars et l'univers National Geographic. On y reviendra après. Et ensuite, on retrouve vraiment comme Netflix la sélection pour nous en fonction de ce qu'on a regardé précédemment, les choses originales, les choses parce qu'on a regardé, voilà, qui va nous reconseiller, ils poursuivent la lecture sur ce qu'on a commencé, les plus grands succès de la chaîne, les tendances, enfin vraiment, on va trouver après par thème vraiment de la copie de Netflix, de ce qu'ils font là, une très très grosse inspiration. À noter que sur iOS, en tout cas, on peut aller faire du téléchargement, je vous le dis maintenant avant de l'oublier. Donc après, pour voir quelque chose, on clique dessus. Là aussi, lecture, on peut rajouter dans sa liste de favoris. On a un petit récapitulatif et les saisons qui sont présentées ici. Voilà, des suggestions en lien avec ce qu'on regarde. Enfin, euh, vraiment très très ressemblant à ce qui se fait sur Netflix. Hein. Très très grosse inspiration. Voilà, on peut revenir à l'accueil facilement. Euh, la qualité, franchement, actuellement, on est en débit un peu limité en France hein, parce qu'il y a beaucoup de monde. Moi, j'ai pas vu de problème de qualité. Hein. Je regarde sur une télé 4K ou sur ordinateur en 1080. Aujourd'hui, c'est au moins du Full HD qui nous est diffusé et une très bonne qualité. Moi, je suis sur un bon ADSL, j'ai aucun problème à regarder, euh, à voir. J'ai pas vu de problème de qualité. Voilà, ça se passe très bien. Pour les langues et les sous-titres, ça c'est un petit peu plus décevant parce que autant les langues, oui, effectivement, il y a le français, il y a l'anglais. Les sous-titres, il manque souvent les sous-titres anglais, j'ai vu pour pas mal de choses. Ne pas y avoir de sous-titres en anglais, je trouve ça, en français, pardon, je trouve ça dommage si vous voulez mettre votre VO sous-titré en anglais avec des sous-titres français, c'est pas possible. Vous pouvez mettre en anglais avec les sous-titres anglais pour un malentendant, mais anglais avec sous-titres en français, c'est pas possible. Alors, le plus important, ça va être le contenu. Hein. Donc le contenu, déjà il faut savoir qu'en France il y a la chronologie des médias. Donc vous attendez pas à avoir les films qui ont moins de 3 ans. Il n'y aura pas. Il y aura pas, voilà, c'est la loi en France, il ne peut pas y avoir. Alors il n'y aura pas du Toy Story 4. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont manquer. Et ça c'est assez déceptif, mais c'est la loi française sur ce genre de médias. Donc la Disney Plus n'y peut rien, mais il faut savoir qu'il est beaucoup plus intéressant aux États-Unis qu'en France. Et on reviendra à la fin, est-ce que c'est intéressant ou pas d'avoir Disney Plus au prix que c'est pour l'instant. Voilà. Euh,
Après, c'est beaucoup moins riche qu'un Netflix. Un Netflix, vous allez pouvoir passer votre soirée juste à regarder le catalogue, à regarder tout ce qu'il y a. Je crois qu'on peut passer toute une soirée juste à regarder. On passe plus de temps des fois à regarder ce qu'il y a qu'à regarder vraiment une émission. C'est assez facile. Là, j'avoue qu'on regarde assez vite ce qu'il y a sur le catalogue. C'est pas du tout la même richesse que ce qu'on va trouver sur un Netflix. Maintenant, le Netflix a 10 ans, là ça vient de se lancer, donc forcément le catalogue est beaucoup moins intéressant. Sur Disney, on va trouver quelques originals, on va trouver tous les grands classiques qui ont plus de 3 ans et pas mal de courts-métrages, on va y revenir. Moi, c'est ça que je trouve qui est bien, ça va être tout des choses qui vont être beaucoup plus dures à trouver, des petites séries, des petits courts-métrages, là on a tout l'univers de Mickey dans le temps, des choses qu'on ne voit pas facilement aujourd'hui, qu'on va trouver. Moi je trouve que c'est plus ça qui est intéressant que d'aller voir un grand classique, bien sûr, il y en a sûrement que vous n'avez pas vu, mais la plupart des gens ont déjà vu et revu les grands classiques. Ça fait toujours plaisir de les voir. Mais moi, c'est pas là que j'y trouve mon plaisir aujourd'hui, c'est plutôt dans les petites séries qui sont pas faciles à trouver, en tout cas dans l'univers Disney. Sur Pixar, pareil, il y a tous les petits courts-métrages qu'on n'a pas forcément vus. Alors, il y a tous les grands Pixar qui ont toujours plus de 3 ans, mais moi, c'est les petits courts-métrages là qu'on retrouve, comme ceux-là, tous ceux qui passaient avant les grands dessins animés. Là, je me régale, voilà, Pixar à travers le temps, on va tous les avoir, la drôle d'oiseau, vraiment, et puis des reportages sur Pixar, enfin, plein de choses qui sera beaucoup plus dur à trouver en dehors de cette plateforme que des grands classiques qu'on peut voir finalement assez facilement. L'univers Marvel, pareil, il y a des séries. Alors, il manque des choses, là, il y a la problème de la chronologie des médias, mais il y a aussi le problème que Disney a beau avoir Marvel, n'a pas les droits sur certains films aujourd'hui encore, et il y a des manques. L'univers Marvel, je le trouve un petit peu décevant, surtout que les plus gros films là, intéressants qui sont sortis ces dernières années, là, on sent vraiment leur manque. L'univers Star Wars, pareil. Alors évidemment, Mandalorian, si vous ne l'avez pas vu. Prenez Disney+, juste même les 7 jours gratuits et faites-vous Mandalorian si vous aimez Star Wars. Il y a tout Clone Wars qui est un super dessin animé, le Star Wars Rebelle un petit peu plus peut-être pour les enfants, ou des Lego Star Wars. Vraiment très bien. Voilà, et puis après, tous les grands films, sauf les derniers, encore une fois. Il y a de quoi faire si vous êtes fan de Star Wars. Et moi, un truc qui m'a fait un petit peu craquer, c'est National Geographic, qui fait vraiment des très beaux reportages de très haute qualité et vraiment envie de voir le monde selon Jeff Goldblum là. Je commence à regarder Trésor sous les mers, très intéressant. Enfin, on sait le free solo là, de l'escalade à main nue d'une très haute paroi. Euh, on connaît la qualité du National Geographic et il me tarde de voir ce qu'ils vont rajouter là parce que il n'est pas très très riche. Alors, il y a un peu plus que ça, parce qu'on peut scroller à chaque fois sur les côtés, mais vous voyez, je ne sais pas si tout est présenté là. On fait vite le tour. Euh, Dans les originaux, on peut regarder un peu. Ça, c'est vraiment des choses qui ne sont que sur Disney+, sauf à aller dans l'illégal. Euh, donc voilà, Mandalorian, High School Musical, peut-être plus pour les enfants. Je l'ai lancé juste 2 minutes pour regarder. C'est pas pour moi. Les Imagineers, là, il était une fois les Imagineers sur la création des parcs. Il paraît que c'est très très bien, la création des parcs Disney, les personnes qui imaginent les parcs Disney. Alors ça, il paraît qu'il y a des jeunes femmes qui sont fanas de ça. Bon, c'est leur choix. Les mariages de rêve, c'est des mariages à Disneyland, ce genre de choses, ça fait rêver. Peut-être pas ce que j'irai voir non plus, mais je comprends. Des reportages sur des animaux qui sont sûrement très bien. Togo, qui paraît-il est de qualité. La Belle et le Clochard en film, qui a été refait. Il paraît qu'il est assez bien aussi, là, pour des enfants, je pense. Alors Coco n'y est pas, puisqu'il a moins de 3 ans. Par contre, vous avez des chansons sur le thème de Coco. Voilà, des courts-métrages sur Pixar. Des courts-métrages Disney, voilà, ça m'intéresse vraiment d'aller voir toute une série de courts-métrages Disney. Encore quelque chose qui me paraît assez difficile à voir en dehors du fait qu'on est sur Disney+. Voilà, c'est difficile à trouver, je pense. On va trouver la bande à Picsou, qui est un très grand classique. Le film, les séries, j'ai regardé le film.
C'est pas un Disney très connu, mais c'est un très bon film à voir avec des enfants, c'est vraiment super. Et puis toute la série DuckTales, la bande à Picsou en français, qui est vraiment géniale. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dans ma liste? Alors, j'ai mis, vous voyez, des courts-métrages. La vie en lumière, là, ça va être sur le monde Pixar. Je crois que c'est sur la bergère. Qu'est-ce qui lui est arrivé finalement entre Toy Story 3 et Toy Story 4? Il me semble que c'est celui-là où c'est présenté. Comme DuckTales, là, Mystery Mask. Le Lilo et Stitch, voilà, alors, quand même des classiques que j'ai pas vus depuis très longtemps. Donc là, effectivement, des petits courts-métrages sur les Simpsons, le film Togo dont je vous ai parlé. euh, Mickey Mouse, excusez-moi, Mickey Mouse, les courts-métrages là dont je vous ai parlé, Dingo et Max, des courts-métrages sur Rocket et Groot qui sont deux personnages que j'adore. Édouard Romain d'Argent, que je n'ai pas vu depuis des années, les Benjamin Guette, je ne sais pas pourquoi, je suis passé à côté. Euh, Gravity Fall, très, très bonne série pareil, alors j'ai rien lu, je ne veux pas me spoiler, mais alors il y en a plein qui disent que c'est un petit chef-d'œuvre. Voilà, ça j'ai jamais vu et pas forcément très facile à trouver hein, parce que Disney l'a pas bien diffusé, je pense, en France. Je ne sais pas si c'est passé à la télé, en tout cas, je crois que c'est assez difficile à trouver et que c'est une perle. Les Imagineers, je vous en ai parlé, toujours des courts-métrages, des reportages, tous les courts-métrages Disney. euh, voilà, Le Monde selon Jeff Goldblum, les Simpsons, forcément, là j'ai envie de me refaire les Simpsons. Alors, euh, les Simpsons, 30 saisons, il me semble, on va défiler. Et la dernière inédite en France. Vous voyez, ma liste, après la liste dépend de chacun, mais déjà je pense que là, pour le mois, je suis habillé. Là, pour le mois, j'ai de quoi faire, hein. Alors il y a aussi des bonus hein, sur les choses. Alors si on lance, voilà. Alors je ne vais pas vous les lancer hein, pour des questions de droit, mais dessus il y a les bonus. Alors je ne sais pas si c'est les mêmes bonus qu'il y a sur les DVD qui ont été livrés ou les Blu-ray, mais pour des films, alors ça je ne sais pas s'il y a sur Netflix, il m'a pas semblé le voir, mais on trouve des bonus et ça je trouve ça intéressant. Après, combien de gens vont voir des bonus ou pas? Vraiment sur quelque chose que vous avez aimé, là on trouve des scènes coupées par exemple. Je ne sais pas si on peut montrer un autre exemple sur du Marvel. Qu'est-ce qu'on va trouver en bonus sur l'ère d'Ultron? Hop, en bonus, voilà aussi des scènes coupées. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a des musiques? Le making-of, le bêtisier. Voilà, donc ça c'est toujours agréable aussi hein, d'avoir tout ce genre de choses. Voilà. Maintenant, comme je vous l'ai dit au départ, je trouve que le catalogue est très vite limité, hein. Ça se sent dans les choses qu'on va vous conseiller. On sent qu'on tourne un petit peu en boucle, hein. C'est un peu toujours les mêmes choses. Les youtubeurs qui l'ont testé, là, que j'ai regardé, ont le même feeling, hein. On sent que le catalogue n'est pas encore très riche. On attendra de voir dans le temps là, le renouvellement du catalogue, hein. On sait qu'il y a des grosses séries qui vont arriver, des séries Star Wars, mais aujourd'hui il y a pas vraiment de date, hein, il me semble, on ne sait pas. Voilà, avec la chronologie des médias, il va tomber des choses, mais qui auront toujours plus de 3 ans qu'on aura vu et revu, sûrement, c'est peut-être pas ça le plus intéressant. Après, on peut toujours utiliser un VPN pour aller voir. Aujourd'hui, ça marche. Je crois qu'ils luttent un peu contre les VPN, mais pas plus que ça, puisque de toute façon, ça les intéresse que les gens s'abonnent, hein. Vous pouvez aller voir avec un VPN le catalogue américain, et là, c'est pas du tout le même, et beaucoup plus riche. Pour 6,99 €, voilà, moi j'y trouve mon compte aujourd'hui. Mes enfants regardent, hein, ma fille a regardé des choses, regarde des classiques, hein, les enfants regardent les classiques quand même. 6,99 €, un mois, franchement, il y a de quoi faire. Maintenant, prendre tout pour un an, je ne suis pas sûr que je le ferai. Donc la conclusion pour moi, oui, vous avez vu ma liste, et je vous l'ai déjà dit, pour un mois, franchement, il y a des petites perles que j'ai jamais vues et que j'aurais jamais vues ailleurs. Là, je regarde, je me fais la bande à Picsou, un petit 20 minutes dessus, tous les petits courts-métrages que j'ai vus, la plupart, ou j'ai pas vu tous les courts-métrages Disney, là, il me tarde vraiment de les voir. C'est rapide, c'est du 6 minutes. Ça va être consommé dans le mois. Je pense que je vais garder un mois, 2 mois, j'arrêterai après, sauf grosse surprise et grosse arrivée sur le catalogue. Mais franchement, pour un mois, surtout si vous avez des enfants, si vous êtes coincé chez vous, ça vaut vraiment le coup. Allez, merci, pouce bleu, abonnez-vous, à plus les amis.